Naam, qui lit? Sofiane, vas-y. Je crois que c'est Sharikatul Mudaraba. Bien un peu fort, on n'entend pas bien. Non. Donc il dit ici, la Sharikatul Mudaraba. C'est quoi ce partenariat ou bien cette société? L'un d'eux a l'argent, ok, et l'autre, il va travailler. Ok. Donc par exemple, j'ai 2000 euros ou 3000 euros. Je donne ça à un frère. Je dis, achète des chaussures, il faut vendre ça. On appelle ça la mudaraba. Et puis on se partage les bénéfices. Ok. Et cette société-là, ça prend les mêmes jugements qu'on avait déjà expliqués. Ils vont partager les bénéfices en pourcentage. Ok. Ils partagent les bénéfices en pourcentage. Là, ou bien on part sous forme de part. Ensuite, il parle des sociétés de personnes notoires. Quelles sont ces sociétés-là ou ce partenariat-là? Des gens vont se mettre ensemble pour une activité, mais ils n'ont pas des capitaux. Ils n'ont pas quoi? Des capitaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des choses à crédit. Par exemple, ils sont à deux. On a Mohamed et puis on a Ali. Ils décident de faire une affaire ensemble, mais ils n'ont pas de capitaux. Mais ce sont des gens qui ont une bonne réputation auprès des commerçants, auprès des gens. Donc, ils décident, par rapport à leur réputation, de faire un prêt pour faire une activité ensemble. Donc, par exemple, quelqu'un peut aller, il va prendre par exemple des chaussures à crédit, ou bien il prend des voitures à crédit. Ok? L'autre va prendre, je ne sais pas moi, des machines à laver à crédit. Ils mettent ça ensemble et ils font quoi? Ils vendent. C'est ce qu'on appelle Sharikatul Wujuh. Ça aussi, c'est autorisé. Rien n'interdit ça. Non. Non. Donc ensuite, il a parlé des sociétés dans lesquelles la personne, ou bien les personnes, n'est-ce pas, mettent leur activité en commun. Ok? Sharikatul Abdan, c'est-à-dire que les deux vont travailler. Si vous remarquez, dans la mudaraba par exemple, il n'y a qu'une seule personne qui travaille, s'ils sont à deux. L'autre a juste donné l'argent. Ok? Dans Sharikatul Abdan, ici les deux travaillent. Les deux travaillent. Donc il dit ici que c'est une société dans bien partenariat dans lequel, n'est-ce pas, ils s'associent, ok, dans leurs activités. Ce qu'ils obtiennent de leurs activités. Comme chose mubah. Ça veut dire quoi? Par exemple, ils vont dire, allons-y chercher des plantes. On va vendre ça. Donc les deux vont chercher des plantes pour venir vendre. Ok? Ou bien ce qu'ils reçoivent de leur travail. Celui-là est couturier. Il fait les thiyab. Ok? Et l'autre, il met par exemple les. Comment ils appellent ça? Broderie. C'est broderie? Broderie, voilà. Donc lui, il est spécialisé dans ça. Il connaît ça bien. L'autre ne connaît pas. Mais il fait les thiyab, tout ça là. Donc ils se mettent ensemble. Donc on travaille ensemble. Moi je fais les machines, je t'envoie et toi tu mets. Et puis on va se partager quoi? Les bénéfices. Ok? Ça on parle de Sharikatul Abdan. Ça aussi c'est permis. Tout ça là, ils doivent se partager les bénéfices en quoi? En pourcentage ou bien
en part. Ok? نعم. رابعا خامسا وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. نعم. Ensuite il a dit, cinquièmement, on a Sharikatul Mufawada, ok, qu'on pourrait traduire par les sociétés entières. Et ça, en fait, il y a un khilaf entre les savants. Il dit en fait, ce sont les sociétés qui regroupent tout ça là. Donc ça regroupe toutes les autres sociétés là, ok. Sharikatul Inan, n'est-ce pas, Mudaraba, Wujuh, Al-Abdan. Est-ce qu'on peut regrouper tout ça là? Les savants ont divergé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va par exemple donner la liberté à l'autre de faire ce qu'il veut, ok, avec l'argent. Il peut faire la mudaraba, il peut faire ça peut être dans le cas du wujuh, etc. Là. Et tout cela est autorisé, ok. On avait expliqué que les sociétés, est-ce que ce sont des conventions obligatoires ou non obligatoires? On a vu la divergence entre les savants par rapport à cela. Ok? Ici, là, on peut comprendre, quand il dit tout cela est autorisé, on peut comprendre que ce sont des conventions non obligatoires. Ok? Comme on peut comprendre cela dès le départ, là-bas, quand il a dit n'est-ce pas? Tous les partenariats ou bien toutes les sociétés sont autorisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Convention non obligatoire, on avait expliqué ça. Ça veut dire quoi? Convention non obligatoire. Hein? C'est pas lazim, c'est-à-dire? Si quelqu'un te demande de lui expliquer, tu n'as pas expliqué en fait. Je ne sais pas quoi. On ressent ça réfléchir en fait, on n'est pas. Alors, on avait dit quoi? Convention non obligatoire. Qui est lazima. C'est-à-dire les uqud qui ne sont pas lazima. Les conventions qui ne sont pas obligatoires. Ouais, c'est-à-dire que peut se quitter sans l'accord de l'autre. Voilà, ok. Quand on dit convention non obligatoire, ça veut dire que je peux me retirer sans ton accord. Ok. Et on avait vu que la majorité des savants voient que les sociétés sont des conventions non obligatoires. Je ne suis pas obligé de poursuivre. Je peux me retirer sans votre accord. Ok. Ce sont les malikites qui disent que ce sont des conventions obligatoires. Ils ont fait le qiyas avec quoi? Avec la vente. Hein? Ils ont fait le qiyas avec la vente. Et on avait vu que en réalité, la sharika, ce n'est pas un contrat de contrepartie. Ok? C'est un contrat, on dit de participation, de musharakat. Comme dit le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On va s'entraider. Moi je donne ça, toi tu donnes ça, on fait un partenariat, quelque chose pour gagner de l'argent. Donc ce n'est pas que je dois recevoir une contrepartie de toi, mais toi tu dois recevoir une contrepartie de moi. Non. La contrepartie c'est entre les associés et les clients. Ok? Ceux qui vont venir acheter les choses, etc. etc. On avait expliqué ça. Naam, il dit Naam. Naam. Donc le cheikh dit la société ou bien le partenariat s'invalide s'il y a de l'injustice. Ok? Donc s'il y a eu de l'injustice, je suis en droit de sortir, d'annuler. J'annule le contrat, je ne suis plus dedans. Ok? Ou bien s'il y a de l'aléatoire. Ok? Par exemple, on dit, toi, tu prends les bénéfices, par exemple, pendant le mois de Ramadan. Et moi, je veux prendre les bénéfices qu'on aura le mois qui suit. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Il y a aléatoire dedans. Ok? Il se peut que pendant le Ramadan, il y a plus de clients. Et toi, tu vas gagner plus de bénéfices. Ok? Et moi, le mois qui suit, il n'y aura pas beaucoup de clients et je vais perdre. Parce que la sharika, comme on avait dit, c'est un contrat qui veut qu'il y ait de l'équité. Dans le sens où
Il ne doit pas y avoir de zone dedans, ou de l'aléatoire. Ok? Excuse-moi. Non. Pour poser une question, tu préfères après sur C'est mieux à faire. D'accord. Si tu peux noter pour ne pas oublier. Ensuite, il a dit, ou bien il dit, toi tu as les bénéfices d'une des marchandises. Par exemple, ils vendent des chaussures avec des sacs. Il dit, moi je prends les bénéfices des chaussures, toi tu prends le bénéfice de quoi? Des sacs. Ça, ce n'est pas permis aussi. Ok? C'est aléatoire. Il se peut que on gagne beaucoup de bénéfices au niveau des chaussures et pas au niveau des sacs. Donc, on ne peut pas faire ça. Le cheikh dit, c'est ou bien ihda safaratayn. Ok? Il prend les bénéfices d'un des chargements. Ou ce qui est semblable à cela. Comme certains qui vont dire non. Par exemple, cette table-là, tous les bénéfices qu'on va avoir par rapport à cette table, toi tu prends ça. Et tout ce qu'on va avoir par rapport à celle-là, moi je prends. Donc ils ont mis de la nourriture ici, de la nourriture là-bas. Dis moi je prends les bénéfices ici, toi tu prends les bénéfices là-bas. Non. Jay. Non, il dit. Non. Donc il dit ici, de même, l'injustice et l'aléatoire rendent invalides, quoi c'est? Les conventions de métayage. On va expliquer ce que c'est. Ok? Les conventions de métayage. Non. وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبل الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الى هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به. رواه مسلم. Non. Ça c'est parmi les bases quand on parle des sharikats, des partenariats ou des sociétés. Parmi les bases, on a ce hadith là. Ok? Dans ce hadith, Rafi' ibn Khadij dit que les gens, n'est-ce pas, faisaient des bails, ok? Ou bien des gens donnaient à bail des terres se trouvant sur les bords des rivières. Ok? Il donnait ça donc pour que les gens louent ça. Ok? Et il dit quoi ici? Il dit, donc c'est au niveau des bords des rivières ou bien des estuaires. Qu'est-ce qui se passait? Donc en contrepartie des fruits qui vont découler là. Ok? Donc ils vont donner un endroit, tu vas cultiver cet endroit-là. Maintenant, on va se partager la récolte ou les fruits. Le compagnon ici dit Fayahliku hadha wa yaslamu hadha. Ok? Wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Donc qu'est-ce qui se passait? Telle partie parmi les parties des plantes périssait. Et telle autre, n'est-ce pas, restait, mûrissait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que eux, en fait, quand ils ont fait ça, ils disaient par exemple, toi, tu vas prendre ce qui va sortir ici. Et moi, je vais prendre ce qui va sortir là-bas. Donc, ce qu'on aura comme récolte là-bas, c'est pour toi. Ce qu'on aura comme récolte ici, c'est pour moi. Maintenant, le compagnon dit, à ce moment, qu'est-ce qui se passait? Parfois, ce côté-là, n'est-ce pas, périssait. Ok? Et c'est ce côté-là qui va mûrir. Ou bien ce côté-là va mûrir et ce côté-là ne va pas mûrir. Donc, il y avait quoi? Il y avait ce doror-là. Et il dit ici, donc, que le prophète a interdit ça. Le prophète a interdit ça. Donc c'est la même chose qu'on a mentionné tout à l'heure là. Ok? Il dit, toi tu prends les bénéfices, n'est-ce pas, de telle marchandise, moi je prends pour ça. Comme on a vu, il se peut qu'il y ait plus ici, il se peut qu'il y ait moins ici. Ok? Donc c'est comme ça qu'il faisait. Donc ça le prophète a interdit. Ok? Il dit maintenant une chose qui est connue, assurée, il n'y a pas de mal. Ok? Donc c'est bien connu. Ici, il n'y a pas de problème. Non. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم عامل النبي وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. Non, il dit ici que le prophète donc céda la terre de Khaybar à ses habitants moyennant, n'est-ce pas, la moitié des récoltes des fruits ou des grains. Ok? Donc c'est comme ça
que le partenariat doit se passer. On parle en termes de part ou de pourcentage. Donc le prophète leur a donné la terre pour faire, donc cultiver, et ils vont se partager. Ok? Et ça, c'est parmi les arguments. On n'avait pas cité ça la fois passée. Pardon. Lorsqu'on avait parlé de la question, est-ce qu'on peut faire un partenariat avec un mécréant? On avait dit quoi? Que les savants ont divergé par rapport à ça. Ok? Certains ont dit que c'est déconseillé, d'autres ont dit que c'est permis. Parmi les arguments, on a ça. Ok? Certains citent ça parce que ici, là, c'était qui? Les habitants là, de Khaybar. Ils ont dit les juifs. Ok? Ils ont dit ça montre qu'il n'y a pas de mal à faire un partenariat avec des non-musulmans. Ou de faire une société avec des non-musulmans. Non. Et on avait dit que ce qu'on craint là, il suffit seulement de se rassurer que le mécréant ne va pas quoi? Il ne va pas faire ça. Donc par exemple, le riba, s'ils ont dit non, on n'est pas à l'abri, c'est un mécréant, il peut faire le riba, il peut faire ceci, ok? Mais si c'est contrôlé, il n'y a pas d'ishkal. Non. المساطة على الشجر بأن يدفعها للعام ويقوم عليها بأن يدفعها للعام ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم. Non. Maintenant, il explique le métayage là de plantation. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ça consiste à céder, n'est-ce pas, les arbres aux métayers afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils s'en occupent, moyennant une part de récolte de fruits connus. Ok? Donc tu vas lui donner des arbres, tu dis il s'occupe de ça, tu dis occupe-toi de ça, et puis vous allez vous partager quoi? Les récoltes. Non. Là, maintenant, ça c'est le métayage de plantation. Ok? Ce qu'on a cité tout à l'heure là. Ensuite, on a le métayage agricole. Ça consiste à donner la terre. Ok? Là, c'est pas que tu vas donner des arbres qui sont déjà là, tu dis occupe-toi de ça, il arrose, il fait ceci, etc., etc., vous partagez les bénéfices. Là, c'est au niveau agricole. Donc, tu vas donner la terre à celui qui va cultiver cette terre-là. Ok? Ensuite, vous allez vous partager, n'est-ce pas, les parts. Donc, moyennant un pourcentage de la récolte. Là. Donc, il dit ici que ces deux conventions-là, n'est-ce pas, se font suivant l'usage connu et le respect des conditions, n'est-ce pas, qui ne doivent pas comporter de l'aléatoire. Ok? Donc, par exemple, je vais te donner, je te dis de t'occuper des arbres. Ici, là, quand je te dis de t'occuper des arbres, ça doit être ce qui est connu. C'est connu que lorsqu'on donne des arbres à quelqu'un pour qu'il s'occupe de ça, ça veut dire qu'il doit arroser, par exemple. Ça veut dire qu'il doit, je ne sais pas, nettoyer, etc. Et en fonction de ce qui est connu. Il ne doit pas dire non, par exemple, telle chose, je ne suis pas obligé de faire ça. Parce qu'on n'a pas mis ça dans le contrat. Non, c'est connu que lorsqu'on te donne ça pour t'occuper de ça, tu dois faire ça, 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 ça. Ok? C'est pourquoi le cheikh a dit ici que c'est en fonction de quoi? De l'usage, de ce qui est connu. Ok? Et on avait dit la qaida al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. Ce qui est connu est comme ce qui est conditionné. Donc même si on n'a pas conditionné ça en écrit ou bien on n'a pas parlé, mais si c'est connu des gens déjà, c'est comme si on avait conditionné ça. Ok? Et on a pris l'exemple des taximans. Quand on prend le taxi, tu dois connaître combien tu dois payer. Tu ne dois pas monter dans un taxi et puis le taximan te dit on va voir après. Je paye combien? Non, on va voir devant. Non. Il faut qu'il te dise c'est combien. Ok? Sinon c'est l'aléatoire, c'est haram. Maintenant on a dit on peut connaître le prix soit verbalement, soit c'est par écrit. Comme dans les magasins, tu trouves une marchandise, c'est écrit, le prix est là. Ou bien on t'a dit, tu demandes c'est combien. Ou bien le urf. Ok? Ce n'est pas écrit, il n'a pas dit, mais c'est marouf ici là. Par exemple, ici on sait prendre les voitures là, le 3 riyals. Donc le taximan n'a pas besoin de te dire, tu sais là que là c'est 3 riyals. Donc tu ne dois pas dire non, on ne s'est pas mis d'accord, etc. Non. Il va te dire c'est marouf ici. Quand tu prends la voiture, c'est 3 riyals. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas et tout ça. Hein? Et
Il y en a qui font quand ils veulent tuer le nouveau. Oui, bon, ça c'est maintenant une autre question, tu vois. Non. Ensuite, il a dit ولو ترك دابة إلى آخرين يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. Non, ça c'est ce que beaucoup de gens font chez nous, surtout en Afrique. Je ne sais pas chez vous en Europe s'ils font ça. Vous allez me dire. Par exemple, quelqu'un a une voiture, il veut faire du taxi. Donc, il va prendre cette voiture-là, il donne ça à quelqu'un. La personne va faire du taxi avec, et puis la personne va ramener de l'argent. Ok? Donc, ce n'est pas lui-même qui va faire le taxi, mais c'est pour lui la voiture. Il donne à quelqu'un qui va faire le taxi. Vous avez ça? Vous avez ça aussi? Condition vente. Hein? Condition vente. Hein? Condition vente. Condition vente? Comment ça? Dans les taxis, tu travailles avec, tu donnes des bénéfices. Après un certain nombre de temps, tu peux... Oui, ça c'est la location vente. Ça c'est un autre cas. Ok? Ça même là-bas c'est haram. Mais moi je parle du cas où lui ne vend pas. Il ne vend pas sa voiture. C'est son business à lui. C'est-à-dire, c'est son, on va dire comment c'est, là où il va gagner son argent. Il a la voiture. Toi tu sais conduire par exemple. Lui ne sait pas conduire. Mais il n'a pas le temps. Il se peut qu'il sait conduire, mais il n'a pas le temps. Il te dit prends la voiture, tu fais le taxi. Et puis tu me ramènes. Généralement c'est comme ça qu'ils font chez nous. Il dit tu me ramènes tant chaque jour. Par exemple 20 000, 30 000, 50 000. Ok? Et puis le reste c'est pour toi. Généralement c'est ce qu'ils font. Alors ça là, j'avais déjà expliqué ça aux frères. En réalité ce n'est même pas permis. La façon dont les gens font ça, en réalité ce n'est pas quoi? Permis. Le cheikh a dit quoi ici? Le cheikh a dit لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها. Ici il prend, n'est-ce pas, le propriétaire d'une bête, il donne sa bête, il cède sa bête à autrui afin qu'il exploite. Et ils auront quoi? Ils vont prendre les bénéfices qu'il y aura, n'est-ce pas, par rapport à cela. Il dit c'est permis. Il dit quoi? C'est permis. Quand le cheikh a dit ici c'est permis, il n'a pas précisé comment ils vont se partager les bénéfices là. Ok? Comme il a fait rentrer ça ici dans la sharika, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici là, ils doivent se partager les bénéfices en quoi? En pourcentage. Or, c'est pas ce que les gens font souvent. Il va dire à celui qui va faire le taxi, chaque jour je dois amener 20 000. Chaque jour je dois amener 15 000. Non. Maintenant, quand je dis il doit t'amener 20 000, le reste c'est pour lui. Bon, on suppose, il ne gagne que 20 000. La journée est dure. Le reste là, il fait comment? Il n'aura pas, il va perdre. Ok? Alors qu'à la base, dans la sharika, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc on doit mettre ça sous forme de pourcentage. Voilà la voiture, tu fais le taxi, moi j'ai 30%, bien j'ai 60%, et toi tu as par exemple 40%. Ok? C'est comme ça que ça doit se passer. Mais souvent ils font ça pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas confiance. Et dans les dépenses, quand la voiture tombe en panne, c'est lui, c'est le propriétaire qui s'en charge. Tu vois, c'est-à-dire que déjà, ils mélangent, en fait, les frères, les gens qui font ça souvent, ils mélangent les contrats. On va voir, par exemple, l'imam Malik. L'imam Malik, et ceux qui disent qu'ils sont malikites là. L'imam Malik, il interdit ça. En Afrique, ils disent, on est malikite, malikite, malikite. Ok, l'imam Malik interdit ce que vous faites là. Ici, là, dans le Moudawana, on pose la question à l'imam Malik, au tome 4, page 409. On dit, Qultu, Aro'ayta law qala rajulun li rajulin. On lui dit, vois-tu, si un homme dit à un autre, i'mal ala dabbati, ok, fama amilta min shay'in fali nisfuhu walaka nisfuhu. Regardez, on dit à l'imam Malik, si un homme dit à un autre homme, voilà ma bête, exploite cela, ok, ce que tu auras comme bénéfice, j'ai la moitié, tu as la moitié. Alors que ça là, chez les Hanabila, c'est quoi? C'est jaïz. Parce que le cher ici, il dit لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جائز. Lui voit que c'est jaïz. Mais comme on a déjà vu que parmi les conditions dans les sharikats, il faut que ça soit en quoi? En pourcentage. Donc ça, il faut que ça soit en pourcentage. Mais ici là, c'est en part. Ça peut être en part ou en pourcentage. Ici, c'est en part. Il a dit, j'ai la moitié, tu as la moitié. Qala Malik, la khayra fihi. Imam Malik a dit, il n'y a aucun bien dedans.
Il dit وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الدَّابَ فَهُوَ لِلْعَامِلِ وَلِرَبِّ الدَّابَ عَلَى الْعَامِلِ أَجْرُ دَابَّتِهِ. Donc, comment il faut faire? L'imam Malik dit, ce qu'il va travailler là, ok, c'est pour celui qui exploite la bête, ok, et le propriétaire, il a droit à quoi? À une paye, ok. Tu dois faire quoi? Tu dois le payer pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam Malik voit qu'ici, là, vous devez entrer dans ce qu'on appelle la location. Donc, lui, il va louer ta voiture. Donc, les bénéfices, ça ne te regarde pas. Ça, c'est pour lui. Mais tu dois avoir quoi? L'argent de la location. Ok? Je te fais louer ma voiture. Ok? Maintenant, tu m'emmènes quoi? Je fais louer ça, par exemple, à 20 000 ou 30 000. Ici, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la location. Donc, les bénéfices, ça ne te regarde plus. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui fait louer sa maison. Ok? Il dit voilà la maison, je fais louer ça, par exemple, c'est pas moi, 100 000 ou bien c'est pas 35 000 ou bien 5 000 rials. Ok? Ici, là, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as besoin de quoi ici? Tu as juste besoin de l'argent de la location, c'est tout. Quelqu'un est venu louer chez toi un local pour vendre des chaussures. Est-ce que tu vas lui dire les bénéfices que tu auras des chaussures là? Il faut lui donner ça? Non. Parce que ici, là, il loue, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Ok? Mais tu as le droit de quoi? D'imposer une somme pour la location. Je te fais louer ce local-là, mais tu dois payer ça, c'est temps. Donc, chaque fin du mois, tu me donnes temps. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, comment ils doivent faire? Ils doivent être dans la location. S'ils sont dans la location, il n'y a pas de problème. Ok? Le taxi est là, vas-y, tu fais le taxi, mais il faut savoir que tu dois me donner temps pour la location. Maintenant, les bénéfices, ça ne te regarde plus. J'ai gagné 100 000, pas 100 000, 200 000, ce n'est pas ton problème. Toi, tu attends ton argent, l'argent de la location. Ok? Et quand on est dans la location maintenant, les ahkams sont différents lorsqu'on est dans la sharika. Parce que dans la sharika, on partage les bénéfices ensemble, on paie ensemble. S'il y a des pertes, il dit par exemple, moi j'ai 50%, tu as 50%. S'il y a des pertes, nous deux, on va endosser ça. Ok? Mais dans le cas de la location, ce n'est pas pareil. S'il y a des pertes, c'est toi-même. Moi, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire que si toi, tu prends le taxi, ok, tu es en train de louer ma voiture, tu es parti garer toute la journée, tu ne vas pas travailler. Est-ce que je suis responsable de ça? Je ne suis pas responsable de ça. Tu dois me donner mon argent. Ça veut dire que si on s'est arrangé que tu dois me payer chaque fin du mois, tu dois me dire, mais je l'ai garé, je n'ai pas travaillé. C'est pas mon problème. C'est comme la maison. Tu loues une maison. Maintenant, tu as voyagé. Tu laisses la maison, tu vas dans un autre endroit. Est-ce que tu n'as pas le droit de payer le propriétaire? Tu dois payer. Je ne vais pas dire non, je n'étais pas là. Mais ce n'est pas mon problème. Ok? C'est pas mon problème, tu n'étais pas là. Ok? Donc, soit tu dis, moi, tu sors, tu me laisses, tu libères la maison, soit tu restes là. Ok? Si la voiture tombe en panne, dans la location, voilà. Dans la location aussi, les problèmes que la chose a là, ok? Qui endosse ça? C'est le propriétaire. Les problèmes qui ne dépendent pas de celui qui loue. Ok? Par exemple, j'ai loué une maison. Maintenant, dans la maison, il y a des problèmes, par exemple, aux toilettes. Ça ne dépend pas de moi. Le toilette est cassé ou des trucs comme ça. Qui doit payer ça? C'est pas moi. C'est toi. Il n'y a pas de... Les lumières, ça ne passe pas. C'est moi qui paye ça. Ok? C'est qui paye, le propriétaire ou le locataire? Non, c'est le propriétaire. Ça ne concerne pas le locataire. Ok? Je suis arrivé dans la maison, je trouve que c'est cassé. Tu peux me dire de payer? Et j'ai payé moi. Tu vois? Mais si tu le fais volontairement, il n'y a pas de problème. Oui, si tu fais volontairement, pas de problème. Non, Okay? Mais quand tu imposes, on te dit tu dois payer, non. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Moi, je suis là pour louer, n'est-ce pas? Et je dois payer par rapport à la location. Tu peux me demander de payer ça, de machin, de mettre la peinture, de tout ça, non. Ça, c'est toi qui s'occupe de ça. Mais si on est ensemble, sharika, on endosse ensemble. Ok? Comme on avait vu, on endosse ensemble parce qu'on est quoi? Associés. Contrairement à lorsque tu es quoi? Locataire. Donc, soit ils font la location, soit ils font la mudoroba, ok, dans ceux qui font les taxis là. Et s'ils font la mudoroba, ils doivent parler en termes de pourcentage. J'ai 30%, tu as 20%, 15%, comme ça, comme ça. C'est selon leur arrangement, ok. Mais qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'il dit à l'autre que toi, tu dois emmener chaque jour tant, ce n'est pas la location.
Ce n'est pas la Moudor, parce qu'ils sont embrouillés. Quand je leur demande que vous êtes dans quoi? Ok? C'est une location. Il te dit non, c'est pas la location. Quand il dit c'est la Moudor, oui, c'est la Moudor. Je sais, haram ce que vous faites là. Ah non, c'est la location. Non. Tu trompes qui? Non, tu ne peux pas nous tromper. Parce que dans la Moudor, vous devez parler en termes de pourcentage. Ok? Comme vous ne parlez pas en termes de pourcentage, on vous dit, ok, la location, vous ne parlez pas en termes de pourcentage. Donc tu loues, tu dois donner une somme fixe au propriétaire. Il dit, c'est ça, c'est la location. Vous voyez? Maintenant, quand on regarde maintenant les ahkam de la location, on voit que vous ne respectez pas ça. Par exemple, la personne va demander à celui qui a la voiture de payer. Si la voiture est en panne, des trucs comme ça, il dit c'est toi, par exemple. Non, parce que la location, c'est pas moi qui dois, je ne peux pas m'occuper de ça. Sauf si j'ai été le sabab, là oui, ici là je vais faire quoi? Je dois payer ça. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la question de la Moudor. Parce que beaucoup de gens posent aussi cette question-là et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas mélanger la location avec la Moudor. Parce qu'on ne sait pas où on est. Parce que les ahkam sont différents. Quand il y a problème, on doit savoir comment on va juger ça. Donc, si vous mélangez ça, c'est problématique. C'est comme ceux qui font location-vente. La location a ses ahkam, la vente a ses ahkam. Quand vous mélangez ça, le jour où il y a problème, on ne sait pas, on doit vous mettre dans quel. C'est-à-dire, on va mettre, c'est quel ahkam qu'on va donner. Les ahkam de la location, mais les ahkam de la vente. Ok? Hein? C'est ce qui vous appelle le leasing. C'est récurrent chez nous, location vente, c'est récurrent. Hein? C'est fort. Taxi là, non? Oui, beaucoup. Quand la première fois que j'avais parlé de ça, parce que les gens ne parlent pas, ils n'expliquent pas. Déjà, ce chapitre, c'est un chapitre, beaucoup de gens ignorent ça, même les étudiants en sciences. Quand j'avais parlé de ça pour la première fois au Gabon, beaucoup de gens étaient étonnés. Ils disent, mais comment ça? Personne, les imams n'est pas. Mais si on n'apprend pas, comment on va expliquer? L'imam Malik dit que toi, tu ne dois pas faire ça. Tu dis, je suis malikite. L'imam Malik a dit, il faut faire la location. Vous n'êtes pas dans la location. Tu vois? Parce que quand tu dis à l'autre qu'il doit t'emmener chaque vendredi, ou bien chaque soir, il doit t'emmener tant. Bon, dans le cas où le reste c'est pour lui, si ce n'est pas ton problème, c'est qu'il va gagner là-bas, c'est pour lui-même. Le cas où il gagne moins, déjà son salaire n'est pas connu. Si tu dis que non, je suis son patron, parce que souvent il se comporte comme le patron. Ça veut dire que si tu es le patron, en principe, il est quoi? Il est employé. Et s'il est employé, son salaire doit être connu. Tu vois? Mais toi, tu lui dis non, le reste là-bas c'est pour toi. Le reste c'est combien, on ne sait pas. Ça c'est l'aléatoire, c'est haram. Il doit vous devez fixer. S'il est ici employé chez toi, tu attends, ton salaire c'est tant. Va faire le taxi, je te paye tant. Chaque fin du mois, ou bien chaque semaine, ou bien chaque 2 mois, etc. Maintenant, tous les bénéfices aussi, c'est plus pour lui. Ça, il t'amène ça. Parce qu'il est employé, c'est pas qu'il est en train de travailler ici pour lui, non, il travaille pour toi. C'est comme quelqu'un maintenant, il va mettre un local, il dit, voilà les chaussures, il faut vendre ça. Mais ils vendent ici pour moi. C'est pas qu'on a associé, non. Tu es mon employé, moi je te paye pour ça. Donc à ce moment, les bénéfices là, ça revient à qui? Au propriétaire. Mais non, toi tu as juste un salaire, il doit te payer pour le fait que tu vendes des choses là. Oui. Mais quand on mélange tout, on ne sait pas, vous êtes dans la location, vous êtes dans le Moudor, on sait. Les audios là, j'espère qu'on aura ça. Hein? Les audios. Non, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter d'abord ici. S'il y a une question par rapport à ce qui a été dit. Il met que les dommages qu'il y a à la maison, ce serait le locataire qui va les payer. Il met quoi? Le propriétaire dit que c'est le locataire qui va payer les dommages qu'il y a à la maison. Il dit que c'est le locataire qui doit payer ça. Voilà, c'est ça. Non. Du coup, c'est la condition qui est nulle ou c'est le contrat qui est nul? Non, la condition. C'est juste la condition qui n'est pas sahih. Le contrat est juste. Et ils doivent retirer cette condition. Ah, oui. On ne peut pas la signer et ne pas la respecter. On ne peut pas signer. Mais il ne peut pas signer ça. Ça contredit ce qu'implique le contrat. Non. S'il a signé, il est obligé de respecter ça. Mais les dommages, si c'est toi qui étais le sabab, tu dois rembourser. S'il n'en est pas la cause, et qu'il a quand même signé, il n'en est pas la cause des dommages. Il a signé, c'est pas après qu'il a su que c'était caduc. Ah, il a su après que c'était haram. Non. Ils ont mis cette condition seulement, simplement. Parce qu'ils ne savaient pas. Khalas. Mais maintenant, c'est être le sabab comment? Ça peut arriver, tu es dans une maison. Oui. Par exemple, l'enfant a pris, je ne sais pas quelque chose, il a balancé sur l'ampoule, c'est cassé. Boum. Tu ne vas pas dire au pédage, il faut venir payer. C'est pas lui qui paye ça. Ah, c'est toi qui payes. Tu
vois. Donc c'est ça. Des fois, ils exagèrent. Les bailleurs. Ouais, en fait, tu vois, il y a un propriétaire. Toi, tu vas l'expliquer, même s'il est musulman. Tu vas l'expliquer, genre, qu'il n'a pas le droit de faire ça. Mais il va dire non, mais la loi, il dit ça. Après, il va rentrer peut-être en justice, il va jouer sur moi avec la loi belge. Tu vois. Oui, bon, là maintenant, ça c'est lui avec Allah parce que. En tant que musulman, il doit se conformer à la législation, tu vois. Maintenant, si lui dit non, moi je veux suivre la loi des non-musulmans, je laisse ce que l'islam a dit, ça c'est lui maintenant avec Allah, tu vois. Dès que ça touche à son bien, après les gens ils obéissent. Ouais, c'est ça le problème. C'est là le problème avec la question de la vente ou des contrats de vente, c'est que beaucoup de gens sont dans l'illicite. Il y en a même qui ne veulent pas étudier ce chapitre parce qu'ils ont peur de savoir qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est halal. Vous voyez, les gens aujourd'hui, c'est quoi? On ne cherche plus à savoir c'est halal, c'est pas halal. L'essentiel, c'est qu'on gagne de l'argent. Et tu vois parfois des gens qui sont là dans des choses, il n'y a pas la baraka aussi. Ils sont toujours en train de chercher l'argent, chercher. Ils disent ça, il n'y a pas les clients. À chaque fois tu viens, tu veux même prendre un bon, comme on dit chez nous, il te dit, je n'ai pas des bénéfices, je ne gagne rien dans ça. Tu ne gagnes rien, mais est-ce que tu es sûr d'abord que ton commerce là, il est conforme? C'est ça. Je sais qui est halal. Quelle jugement sur la personne qui ne veut pas utiliser? La personne? La personne Qui ne veut pas utiliser? Ouais. Par peur d'apprendre que c'est halal. Ce n'est pas permis, pour le droit de la justice. Parce que c'est obligatoire. Quelqu'un qui veut faire le commerce, les savants disent, quelqu'un qui veut faire le commerce, ça devient obligatoire pour lui d'étudier le chapitre du commerce. Il ne peut pas aller comme ça, il va faire le commerce, il n'étudie pas, il doit étudier ce chapitre. Quelqu'un qui veut prier, il doit étudier comment on fait la prière. Donc maintenant, si lui il dit, si je vais étudier, je veux connaître ça, c'est haram, halal et tout, et ça va m'empêcher de faire mon business, il prend le péché. Est-ce que c'est pas justement pire encore? Parce que non seulement il n'apprend pas ce qui est obligatoire, mais en plus de ça, il n'apprend pas C'est parce comme, que, comme très conséquence bien, de peur, c'est une sorte de ruse même, tu vois. Qu'Allah nous en préserve. J'ai une question. Si par exemple je suis salarié sous un employeur, est-ce que moi je fais une deuxième activité en plus, l'employeur en premier peut avoir un œil sur ce que je fais, me demander des bénéfices? Je n'ai pas compris. J'ai un premier travail avec un employeur. Ouais. Moi je fais un deuxième travail ou un autre travail. Très bien. Est-ce que mon employeur il peut venir regarder ce que je fais, me demander des bénéfices par rapport à ça? Par rapport à ton deuxième travail? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec son travail. Ça c'est ton travail à part. Non, il n'a rien à te demander ici. Même si c'est la même activité? Même si c'est dans la même activité. Du moment où c'est pas avec lui, c'est un autre contrat. C'est bon? On s'arrête là. Non, c'est bon.